Salut à tous, c'est The Bib, ravi de vous retrouver une fois plus sur YouTube. On a vu au cours d'une vidéo comment on faisait pour trouver des sondes à HS sur votre bloc chauffant de sèche-linge. Aujourd'hui, je vais vous montrer surtout comment on fait une fois qu'on a trouvé qu'elles sont HS pour les remplacer. Car des personnes sur le net m'ont demandé comment on faisait pour les remplacer. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une visseuse et d'une pince à rivet. On va faire un peu de bricolage. C'est pour ça que cette petite vidéo peut vous être très utile. Une pince à rivet, vous vous en faites prêter une, ou vous essayez d'en trouver, au pire sur le bon coin en location. Ça peut valoir le coup. Donc devant vous, encore un bloc chauffant qu'on trouve sur les sèche-linges. Je vais le faire devant vous. Donc on va prétexter que cette sonde est HS, on va la changer. Donc je prends ma visseuse, je la pose bien à plat et je vais faire sauter mes deux rivets avec une mèche à multimatériaux, un métaux. Vous allez insérer la mèche dans la tête du rivet pour le faire sauter. S'il veut bien. Soyez patient. Surtout, n'ayez pas peur, vous avez vu, ça prend un petit peu de temps. Donc là, j'ai fait sauter la tête du rivet. Vous voyez, c'est la matière qui part. Hop. Donc là, on voit bien la partie là devant vous. J'ai fait sauter la tête, on peut l'enlever. Donc je vais faire l'autre. Tout de suite. Tac. Et la deuxième partie, vous voyez, elle a sauté. Hop, ça allait un peu plus vite. Donc cette sonde, elle est défectueuse. On veut la remplacer. Donc une fois que vous avez réussi à extraire la sonde HS de son embase, vous essayez de la remettre d'aplomb. Vous remettez la sonde neuve que vous avez trouvée. Vous la remettez en place, vous voyez, comme ceci. Ensuite, il vous faut un rivet avec le diamètre qui, tout simplement, correspondra au diamètre du trou. Je vais faire un essai, c'est un peu trop gros. Ça irait mieux. Voilà. Vous voyez, le rivet se présente de cette forme. On va l'insérer dans l'embase. Le diamètre est bon. Et la pince à rivet, elle, va tout simplement noyer cette partie dans le rivet derrière. Et une fois que ça sera bien serré, ça se coupera tout seul. Donc ça donne quelque chose comme ça. J'insère le rivet dans la pince. Et je comprime. Je comprime. Hop. Vous voyez, le bout s'est extrait. Et il y a eu un peu d'apport derrière. Donc votre rivet, il est bien posé. Ensuite, même chose de l'autre côté. Je réutilise ma pince, je réinsère le rivet, je le maintiens droit et je comprime. Et voilà.
Donc je vous présente votre nouvelle sonde. Elle est posée, elle est rivetée et vous pouvez la remettre en place. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Une fois de plus, mettez des commentaires s'il y a des choses à améliorer, si ça vous a plu. Je vous remercie d'avance. Salut, à la prochaine.